Bonjour à toi, mon ami, mon frère, simple visiteur de passage, habitant de la terre, doux rêveur ou utopiste. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. J'ai un message à faire passer. Je voulais le faire à visage masqué. Je voulais réciter un texte que j'avais longuement écrit avec beaucoup de jolies phrases et de jolies paroles. Mais j'ai décidé de ne rien faire de tout cela, car je pense que ce qui vient du cœur, ce qui est authentique, est d'autant plus vrai, et d'autant plus criant et parlant. Donc je vais essayer de vous parler avec mon cœur, avec des mots simples et de ne pas trop m'égarer dans ce que j'ai envie de vous dire, car j'ai tellement de choses à dire et à partager que j'espère que je ne vais pas m'égarer. Donc je vais commencer simplement par là. La terre, à la base, était un beau jardin où tout le monde était égaux, où tout était gratuit et où il n'y avait pas tant de souffrance. Quelques hommes, une poignée d'hommes, ont eu certaines connaissances. Nous viendrons peut-être dans d'autres vidéos ou dans des reportages que je ferai justement sur cette connaissance qu'ils ont eue et d'où est-ce qu'ils l'ont eue. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour l'instant, je vais vous faire passer seulement un message humain. Voilà, un message pour ouvrir les yeux des gens, pour que les gens se sentent concernés par ce monde qui est le nôtre après tout. Cette terre est à nous autant qu'à nos dirigeants et nous devrions être tous égaux, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Comment pouvons-nous rester impassibles face à la misère? Comment pouvons-nous regarder les informations, sachant que les informations à la télé ne sont que des informations? Désinformation, de la désinformation. Attention, je précise bien le mot. On nous dit ce qu'on veut, nous sommes manipulés de A à Z, tout ce qui nous entoure est manipulé et créé de telle manière à ce que nous soyons soumis à un système qui nous manipule entièrement. Voilà. Il y a beaucoup d'incohérences justement dans ce système dans lequel nous vivons, mais les gens sont trop occupés avec leurs factures, leur travail, comment va-t-on manger à la fin du mois. À la rigueur, ce sont bien sûr des questions vitales, mais je crois qu'il faut à un moment se dire que tout peut changer, que nous pouvons tout modifier pour le bien de l'humain. Nous n'avons pas besoin de ces dictateurs qui nous soumettent par des lois, par des abus en tout genre à une société qui ne nous correspond pas. Nous avons une vie sur Terre qui est extrêmement courte et nous ne pouvons pas en profiter. J'ai beau regarder le monde en face et que ce soit nous les Occidentaux ou les pays qui souffrent bien plus que nous, les gens souffrent énormément, les gens sont seuls malgré tous les moyens de communication mis en place depuis Internet, etc. Les gens sont encore plus seuls qu'avant. Les gens s'enferment dans une bulle et tout le monde est malheureux et tout le monde cherche l'issue de sortie mais personne ne la trouve. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui se complaisent dans ce système, se disant qu'on ne peut pas changer les choses, qu'il n'y a rien à faire, qu'on n'est pas concerné, qu'on a assez de problèmes. Mais c'est là qu'ils ont réussi leur machination, c'est là qu'ils atteignent leur but, car leur seul but est de nous départager et de nous faire croire que nous n'avons pas le choix, que nous n'avons pas d'autre choix que de nous soumettre à leurs règles. C'est faux. C'est faux, nous devrions être libres de penser, de nos choix, de tout. Nous devrions être soudés car nous sommes tous frères et sœurs. Pourquoi certains ont le droit de manger, pourquoi d'autres n'ont pas le droit? Pourquoi devrions-nous payer pour manger alors que manger est un droit vital? Pourquoi tant d'inégalités et de souffrances inutiles? Il y a un moment, il faudrait se remettre en question. Ce n'est pas, c'est exactement comme cet exemple tout simple. On pense que un accident ne peut arriver qu'aux autres. Mais le jour où il nous arrive, on tombe de haut et on se sent très seul. Car les gens autour de nous pensent encore une fois que ça ne peut arriver qu'aux autres. C'est faux. Ce n'est pas quand nous arriverons à un point de non-retour de la société, enfin même pas de la société, de l'espèce humaine, car il y a un moment tout s'arrête. Ce n'est pas quand ce sera trop tard qu'il faudra se réveiller et se dire mon Dieu, on aurait dû faire quelque chose avant, on aurait pu faire quelque chose avant.
C'est bien joli de faire des manifestations pour se donner bonne conscience. C'est bien joli de cliquer des j'aime sur les réseaux sociaux quand le pauvre petit Mohamed s'est fait lyncher, lapider, brûler vif en Palestine, etc. Et pour se donner bonne conscience, eh ben, on va faire un petit partage, un petit j'aime. Mais c'est de l'hypocrisie pure. Comment pouvez-vous encore vous regarder en face ? Comment pouvons-nous ignorer la misère à ce point-là ? Sommes-nous à ce point-là égoïstes ? Ont-ils à ce point gagné leur mission de nous rendre inhumains au possible ? Quel est le but de l'homme ? Gagner de l'argent pour travailler, avoir une place dans la société et écraser son voisin qui aura moins que lui. Pourquoi ne pas nous donner la main et changer les choses une bonne fois pour toutes ? Pourquoi ne pas nous réunir ? Ce ne sont qu'une poignée d'hommes qui nous gouvernent et qui nous manipulent, qui créent les guerres, les conflits religieux, tout ce que vous voulez. C'est eux qui le créent, qui nous tuent par la maladie, par les armes, par tout ce que vous voulez. C'est eux qui créent tout ça. Nous sommes des millions contre eux. Alors si c'était l'amour, la paix qui nous animait, croyez-moi que nous pourrions gagner. Le tout, c'est de faire le choix de vouloir que ça change. Le tout, c'est d'arrêter d'avoir peur et de se cacher dans ce monde confiné qui est le nôtre, car quand nous connaîtrons les souffrances que d'autres peuples ont connues avant nous, nous pleurerons et nous nous dirons « mais pourquoi personne ne vient nous aider ?» Nous sommes les seuls responsables de notre détresse et de la détresse que connaîtront plus tard nos enfants et les générations futures, s'il y en a, car on arrive vraiment à un point de non-retour et je crois qu'il est impératif de faire quelque chose. Je pourrais vous faire une vidéo qui parle justement des Illuminati, des guerres, de la base justement de tout ce qui est histoire, la vraie histoire, pas celle qui est écrite dans les livres de l'éducation nationale, attention. Hein. Je vous parle vraiment de la base de l'histoire de l'humain qui a été manipulée depuis la base. Et il y a un moment, il faudrait que nous soyons conscients que nous pouvons changer tout ça. Mais pour ça, il faut le vouloir. Alors comment, vous allez me dire ? Déjà, en s'instruisant, car la connaissance est une arme. Eux savent déjà la vérité, et c'est ce qui les rend forts. Renseignons-nous sur la réalité des choses, ouvrons les yeux sur ce qui nous entoure, et arrêtons de voir le profit, car le profit n'est rien une fois que nous partons de cette planète. Nous devons, à cette heure-ci, à ce jour, trouver justement des solutions, de nous rencontrer, de nous unir, pour changer les choses, de venir en aide aux peuples qui souffrent et aux gens qui souffrent. Car des enfants, des femmes, même des hommes, pourquoi faire des différences ? Un humain reste un humain et un humain reste un enfant. Donc, pourquoi laisser un enfant dans la détresse alors que nous-mêmes sommes des enfants en détresse ? Je vais m'atteler justement à des sujets plus précis dans d'autres vidéos, justement pour parler des Illuminati, des conspirations, de tout ce qui nous menace et de tout ce qui est dramatique pour nous à l'heure actuelle. Mais je crois que l'important, vraiment ce qui est important aujourd'hui, c'est de rassembler un maximum de personnes pour cette cause, pour la cause de l'ouverture de l'âme, de l'esprit, de l'amour, pour cette fraternité qui aujourd'hui n'existe plus. Nous devons faire quelque chose. Alors je te le demande avec mon cœur. Mon ami, ouvre tes yeux, ouvre ton cœur et vois ce qui est possible de faire car tout est possible. Et plus le combat est grand et difficile, plus la victoire en sera immense pour nous. Je ne revendique pas la haine, je ne revendique aucune violence car la violence engendre la violence et la violence est leur arme à eux. Notre combat et notre arme devra être l'amour, la foi et la confiance.